bonnes conditions. On accueille Ludovic Toro qui est médecin émérite de Coubron, ça se trouve en Seine-Saint-Denis. Bonsoir mon cher docteur. Bonsoir. Que vous disent vos collègues sur le terrain? Je ne parle pas des médecins, je parle des maires. Non, mais là, je connais bien le maire d'Épinay, Hervé Chevreau. Mais chaque semaine qu'on se voit, il y a ces images. On va se voir toutes les semaines pour les commenter, pour dire qu'il faut bouger. Nous, on peut juste dire, comme dit Karim, ce qu'il y a à faire. Mais à un moment, il faut le faire. On attend quoi? En plus, on a d'un côté la police qui dit surtout ne faites pas des vêtements, ne brutalisez pas. Mais en face, il n'y a pas de limite. On n'est pas à armes égales, je dirais, d'accord? Parce que d'un côté, la police ne veut surtout pas enflammer les quartiers. Vous vous rappelez, c'est le mot d'ordre. Et d'un autre côté, ils le savent. Mais ils le savent très bien, ça. Donc là, c'est plus un jeu. Excusez-moi de vous dire ça, c'est presque une guerre civile tous les week-ends. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne répond pas. Quand il y a une guerre civile, on met les moyens. On a dit qu'on faisait la guerre contre la Covid, faisons la guerre sur ce qu'on voit ici. Et c'est urgent, je vous le dis comme je le dis. Parce que là, on l'avait dit avec Karim il y a 1 mois, 2 mois. Ça va faire boule de neige. Ça va faire boule de neige. On ne met pas quelque chose pour bloquer la neige. C'est ça, c'est une avalanche. Si vous ne bloquez pas l'avalanche, vous continuerez tous les week-ends et on se verra commenter et on dira exactement la même chose à chaque fois. Mais non seulement on attaque les policiers quand ils sont dans leur fonction, mais chez eux, là, on l'a vu récemment. Qui va vouloir être policier aujourd'hui? Quand il n'est pas reconnu, quand il risque d'être accaté dans sa famille. À un moment, il faut durcir la loi. Il faut que les gens qui en face, qui commettent ça, aient peur. Et ils n'ont pas peur, on le sait très bien, Karim. Les rappels à la loi, excusez-moi, pour moi ça ne sert à rien. Rappel à la loi. Le gars, il est déjà hors la loi. Il le sait qu'il est hors la loi, lui, qu'il rappelle à la loi. Non, il faut des sanctions. Il y a 30 ou 40 ans, pour les adolescents de l'époque, ça pouvait avoir du sens. Aujourd'hui, avec l'adolescence et les adolescents d'aujourd'hui, la peur du gendarme. Et franchement, c'est fini. Le rappel à la loi, ça n'a plus de sens. Et puis, il a raison. Attendez, à un moment, je veux bien que l'État dise allez, on va plus mettre d'argent à la police nationale, on va tout mettre à la police municipale. Mais qui c'est qui paye? C'est les maires. Donc, qu'on soit clair, que le ministre nous donne de l'argent, nous maires, pour équiper notre police municipale. Et d'ailleurs, on fait un travail extraordinaire avec la police nationale. Ça s'est développé depuis 10 ans. Au début, c'était comme ça. Maintenant, on travaille ensemble. D'accord, avec peut-être des fonctions qui sont moins fortes pour la PM, mais maintenant la PM est armée, ça commence à grossir, c'est plus spécialisé. Mais alors soyez francs, donnez-nous les moyens de protéger la population, c'est clair. Mais des règles. Monsieur le maire. Ah, Karim, il me fait du bien. Il me fait vraiment du bien, parce que c'est concret. Ça, c'est concret. Alors par contre, revenez, je crois qu'on avait interdit la vente de matériel pyrotechnique. C'est dans, la loi de sécurité. Oui, donc, mais on s'en procurait par un autre moyen, on le sait très bien, ça c'est pas un problème. Maintenant, tu as raison, quelle bonne idée. Moi, maire, on a pratiquement tous des polices municipales. Tous ces TIG, on les met à la police municipale et je peux vous dire qu'ils vont les faire. Mais ça se fait jamais. Ça se fait jamais. Ça se fait jamais, vous savez pourquoi, monsieur le maire? Non. Parce que dans les pouvoirs politiques qui ont été en place il y a encore pas longtemps, eh bien, ils estimaient que le travail d'intérêt général, c'était du travail forcé. Et que, alors je vous dis pas de quel camp, parce qu'on ne fait pas de politique, mais par dogme, on estimait que faire travailler des gens pour réparer des peines, c'était du travail forcé. Qui casse, répare ou qui casse, paye. C'est clair, on a toujours dit quand on était petit, quand on grandissait. Qui casse, paye. Payer, on fera faire. Moi, dans ma ville, les TIG, je peux vous en sortir, et pas des TIG genre avec des boulets et une truc, des TIG de travail dans les champs, dans les choses comme ça. Il y a des TIG à faire, d'accord? Je mets ma ville à disposition pour les TIG, si vous m'entendez, le tribunal de Bobigny. Monsieur le maire, on a encore franchi un cap? Oui, on franchit toutes les semaines. Les gardiens de la paix, on ne peut pas donner quelque chose aux gardiens de la paix? Parce que quand la guerre est si violente, quand c'est la paix, on peut avoir des gardiens de la paix qui ne sont pas équipés, parce que c'est la paix. Mais là, c'est la guerre. Donc il faut leur donner à ces gardiens de la paix les mêmes armes que ceux qui font la guerre. On peut pas. Là, excusez-moi, quand on voit ce qui se passe, qui tire dessus, que la police oblige. Voilà, c'est tout. Ils ont gagné un territoire. Bon, c'est une guerre du territoire, on le sait très bien. Mais qu'on vous donne les moyens. Et surtout, j'entends le ministre qui me dit c'est une honte. Et après, monsieur le ministre, après vous ayez dit ça, on fait quoi? Vous croyez que juste dire à chaque fois et d'aller sur les... D'ailleurs, ils ne vont même plus aller sur les lieux, tellement c'est fréquent. Ils y vont une fois. Mais les discours, ça suffit. C'est une honte. On le sait que c'est une honte. On le dit tous les 4 ici et tous les 5. Mais au-delà de la honte, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens? Parce que c'est facile de prendre une photo sur Facebook et puis de choper la photo et la coller. Mais ça, c'est la peur. Et ce gardien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander une mutation. Elle va être faite. Elle ira à un autre endroit alors qu'il voulait peut-être être en Seine-Saint-Denis pour donner la paix aux gens. Et on ne donne pas les moyens à ces gens-là d'aider à faire les paix et de combattre ces guerriers. Je parlais tout à l'heure du drapeau et du service militaire, que plus de fait que j'ai fait. Je me rappelle que on était plusieurs de tous les coins de la France. Et il y avait certains qui n'avaient pas le permis de conduire, qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Ils ont appris pendant 1 an et puis ils ont appris aussi la fraternité. C'est-à-dire on est tous pareils, on travaille ensemble. Alors là, je vais être un vieux plus que vous, il y en a certains qui n'ont pas fait le service militaire. Mais sachez que quand on l'a fait, autant j'étais contre au début, je faisais tout vous parler de quand j'y ai été, c'est mes meilleurs souvenirs parce qu'on a fait des super amis. Et surtout, il y a des gens qui étaient complètement à côté de la... Enfin appris à faire votre lit. Excusez-moi? Enfin appris à faire votre lit, c'est ça? Non. Le lit au carré? Non, mais c'est important. Mais attendez, non, mais vous savez, ce que je dis, ça paraît peut-être idiot, mais apprendre aux gens à vivre ensemble et qu'on est tous pareils. Et il y a des règles et on peut, je suis certain, et tu as raison, on peut réapprendre à ces enfants, à ces ados qui ont des images peut-être de grands frères qui sortent de prison et que ça sera un exemple, qu'il y a des autres exemples à tenir. Il y a des autres exemples à faire. François Berthet, docteur Toro, vous êtes d'accord avec Karim? Ça sent la tambouille et ça sent le fiasco?
Attendez, réunion des gauches. Moi qui suis un peu plus ancien, je me rappelle l'union de la gauche. On est loin du compte, là. On enlève les 2 premières lettres et puis on fait sauter la réunion. En fait, il y a quoi? Il y a le PS et, comme tu dis, avec Europe Écologie, parce que les autres gauches sont pas là, ils veulent pas rentrer dedans. D'ailleurs, ils ont déjà mis des candidats, donc c'est acté. Voilà, c'est 2 qui éventuellement réfléchissent à ce qu'ils pourraient faire sur les prochaines élections, qu'elles soient régionales, départementales, qui vont arriver, et les prochaines présidentielles. Donc on va parler de... Ouais, c'est une réunion de certains qui voudraient peut-être un jour se présenter aux présidentielles. Ça se résume à ça. Avec, comme tu dis, sur Europe Écologie, Bayou qui est derrière et qui voudrait peut-être faire tomber son président. Pour l'instant, c'est évident. Là, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on dit à l'UDI? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on dit à l'UDI? À l'UDI, on dit des centristes, nous, que le meilleur gagne, bien sûr. Et l'UDI, parce qu'on aura un candidat et on gagnera, c'est évident, de toute façon, puisqu'on est le 3e parti en nombre d'élus. Parce que tu as raison. Il faut se décider maintenant, hein, parce que si on aurait dû faire le débat sur l'UDI. Si vous me faites un débat à l'UDI et vous invitez mon président Jean-Christophe Lagarde, j'en serais enchanté. Pour revenir à ce que tu dis, tu as raison. Si on se dépêche pas, mais rapidement, entre la droite et la gauche, de se mettre d'accord, ça sera du Le Pen et du Macron. Il ne faut pas y rêver, d'accord? Et il ne reste plus qu'un an. Et là, on est mal parti, on le voit à gauche. Et à droite, on n'est pas non plus très bien parti. Donc, vraiment accélérer les choses. Mais tu as raison. Quand c'est des élections locales, régionales ou départementales, tu vas dire, je te donne 2 postes à toi, 3 postes à toi, on se met ensemble. Mais sur une présidentielle, ça va saigner. Hein, parce que chacun d'entre eux, ils vont se présenter, ils veulent être président de la République. Donc voilà, à mon avis, ça va être très compliqué. Un dernier mot? Docteur Taureau, quand on écoute le gouvernement, on a l'impression qu'on a limite trouvé notre rythme de croisière sur le terrain. C'est notre histoire. À la rythme croisière, il y a calme plat, il n'y a pas de vent, hein, ça c'est clair. Mais je fais la comparaison parce que par rapport aux violences, tous les week-ends c'est pareil quand on se voit. Regardez les témoignages, je veux dire. Faut qu'on arrête de nous dire qu'on est dans les temps. On n'est pas dans les temps, on est dans les temps de l'échec. Allez, on va se le dire, d'accord? C'est vrai, si on a 17% de vaccinés, qu'il faut 70%, 80% d'immunité, qu'on va y arriver. On n'est pas dans les temps. Et on le voit, les variants arrivent de partout, on n'est plus dans les temps. Et je vous le dis, on n'est pas dans les temps, mais on accélère. C'est pas trop tard. Ah bah oui. Ah bah excusez-moi, il serait peut-être temps d'être dans les temps. À un moment, oui, on accélère. Comment faire? Évidemment, quand vous êtes au repos à 0, il faut peut-être avancer un tout petit peu. Oui, on accélère quand on part de 0. Mais excusez-moi, on n'est pas dans les temps de la 6e puissance mondiale où on aurait pu vacciner les gens beaucoup plus rapidement. C'est ça les temps. Les temps modernes, c'est ça. D'avoir une grande puissance qui vaccine largement. Et là, vous voyez des exemples quand même qu'on n'invente pas, qui sont des exemples locaux, qui sont des constats d'échec quand même. Les gars, ils ont tout construit, ils attendent avec des médecins. Ah bah non, là, je pourrais pas vous prendre, madame. Parce que... Mais pourtant, vous avez dit mais non, on peut pas ouvrir, on n'a pas de dose. Excusez-moi, c'est comme la semaine dernière à Saint-Denis, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de vision sur les doses. Qu'il n'y ait pas de dose, on le sait. Mais arrêtez de mettre les gens, les inviter. Saint-Denis, où ça, au Stade de France? Oui, Stade de France, le week-end dernier, c'était fermé le dimanche après-midi. Donc, si vous voulez, ça se répète partout. Donc, c'est vraiment énorme. Ne me parlez pas dans les temps. On n'est pas dans les temps du tout. Alors, certains disent, oui, mais on avait dit qu'on arriverait à 10 millions. On est 70 millions. Vous oubliez les 60 millions qui restent. Vous savez, dans une pandémie, ce qui est important, je le dis à chaque fois, c'est le nombre de morts. Vous savez qu'en Europe, on est le 3e. 3e au nombre de morts. Et comme aujourd'hui, l'Angleterre a 6 ou 7 morts, à la vitesse où on part, on va être 2e derrière l'Italie. C'est ça le résultat d'une gestion d'une pandémie, en fait. C'est le nombre de morts, c'est pas le nombre de contaminés, c'est le nombre de morts à la fin et en réa. Eh ben, excusez-moi, dans peu de temps, on sera le 2e au niveau. Sur le nombre de contaminés, on n'est pas top non plus. Non, mais on n'est pas top nulle part. On n'est pas top nulle part. Alors, c'est bon, je veux dire, après, du feu de Dieu, tout ce qu'on peut dire. Il y en a assez de la communication. Je vais peut-être brutaliser. Arrêtez de nous mentir, s'il vous plaît. Enfin, on vient de voir que le gouvernement